Si les Guinéens ne font pas attention, le karma de Dieu va frapper la Guinée. Nous allons tous le voir, un à un. Il y a des Guinéens et Guinéennes, certaines personnes qui disent que capitaine Moussa Dadis Camara doit demander pardon à la Guinée. Est-ce que c'est capitaine qui doit demander pardon à la Guinée ou c'est la Guinée qui doit demander pardon au capitaine Moussa Dadis Camara? À la fin de ce procès, nous le saurons tous. Suivez-moi cette vidéo, elle est très importante, s'il vous plaît. A tout de suite, mes frères. Alors, vous allez jurer de dire devant ce tribunal, sans haine ni crainte, toute la vérité et rien que la vérité dans cette affaire. Alors, levez votre main droite et dites, je le jure. Partagez-moi cette vidéo, s'il vous plaît. Elle est très importante. Partagez-la, s'il vous plaît. Partout dans tous les groupes. Pour montrer la vérité au monde Le tribunal prend acte entier. de votre prestation de serment. Alors, monsieur Condé, dites au tribunal tout ce que vous savez sur les événements du 28 septembre 2009. Le 28 matin, j'étais au salon là-bas. C'est moi qui ai commandant le salon. Le matin. Non, C'était lui le commandant du salon. Écoutez très bien. C'est moi qui suis le commandant de salon. Le 28. Le 28. J'étais au salon. Toumba est venu. Il est rentré dans le bureau du chef. Moi, j'étais au salon. Sous peu de temps, Nam. Sous peu de temps, Toumba est sorti. Toumba est sorti. Il m'a trouvé au salon là-bas. Nam. Il me dit, Pablo, j'ai dit oui. Il dit, je suis dans mon bureau là-bas. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Tout problème, tu me fais signe. Si jamais, le président sort derrière moi, c'est quand je viens, je vais t'arrêter. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Il est monté. Après, en signe tout là. On était assis maintenant. Parce que tout le monde connaît Dadis, il travaille la nuit. J'étais assis, j'étais un peu fatigué, comme je vais dormir. Un coup, j'ai entendu Dadis sortant, c'est lui là-bas en courant, il avait traversé au salon. Allons-y, ils vont nous tuer là-bas, nous tous. Il m'avait réveillé. Je regarde à gauche, à droite, je ne vois personne. Je sortais en courant au salon. Pendant que je sors, ça trouvait, parce qu'il y a des dispositifs qui sont garés devant là-bas. Au moment où je sortais du salon, je l'ai vu directement, il s'est embarqué dans le véhicule. Je suis venu, j'ai enlevé la clé du véhicule. Il est sorti comme ça, je suis revenu comme ça, on s'est croisés. Est-ce que tu peux oser d'enlever la clé de ma voiture? Tu oses? J'ai dit non, monsieur le président, tu ne vas pas. Non, rentrons à la maison. Vous ne bougez pas ici, rentrons. Il dit, lui il va partir. J'ai dit non, tu ne vas pas, tu vas rentrer. Les amis qui étaient à côté maintenant, je l'ai appelé. J'ai dit, viens, on va pardonner le président, on va le faire rentrer. C'est comme ça qu'on a pardonné, on a fait rentrer dans son bureau là-bas. Moi j'étais assis au salon. Pendant la nuit maintenant, il est sorti là-bas encore. Il est venu au salon. Il dit, où est-ce qu'on va? J'ai dit, monsieur le président, je suis là. Il dit, viens ici, viens ici. Viens avec moi ici. On est rentré dans son bureau là-bas. Pourquoi tu m'as bloqué? Quand je te pose la question, tu me réponds. J'ai dit, ah, quand tu me poses la question, je vais te répondre. Pourquoi tu m'as bloqué? J'ai dit, ah, monsieur le président, langage qui était dans votre bouche. Allons, ils vont nous tuer là-bas, nous tous. Où? En bas, ils vont nous tuer nous tous. Tu oublies que tu m'envoies, j'ai fait mon formation professionnelle. Je connais. Avec ton langage, je ne vais pas te laisser.
Escobar. J'ai dit oui. Escobar. J'ai dit oui. Est-ce que tu connais, tu m'as sauvé la vie? J'ai dit pourquoi? Si je partais, ils vont dire que c'est moi qui étais en tête. J'ai dit où? Au 28 septembre là-bas. J'ai dit ah bon? J'ai dit il y a quoi là-bas? Il y a des Corabiers qui sont partis là-bas. Ils sont partis massacrer les gens là-bas. Les Corabiers. Si c'est parti, ils vont dire que c'est moi qui étais en tête. J'ai dit ah bon? Ça, j'ai dit ça dans mon cœur. J'ai dit ah bon? Après, il a pris ma main encore. On est sorti au salon là-bas. Celui qui ne respecte pas Escobar, il va te sasser ici. C'est lui qui est là, c'est lui qui est mon garde. C'est ça que je connais le problème du 28 septembre, monsieur le Président. Voilà. Guinéens et Guinéennes, si on ne fait pas attention, tout ce qui est sur la Guinée aujourd'hui, là, c'est à cause de ces genres de choses. L'injustice. Si on ne fait pas attention, c'est le karma de Dieu qui va encore descendre sur la Guinée. Si vous voyez qu'on ne bouge même pas à notre place, à la place où nous sommes, depuis que le général Lansana Conté est parti, la Guinée ne bouge toujours pas de sa place. C'est à cause de ça. C'est à cause des péchés. Tore na biri wonfari a birin kelide yi fe modèle nana miriyo mo non di Roma itanna mirina gambe ina nanambe imo non di Roma imo non di Tufi wonu mire runna kana mirina lama e mirina mula mirun karakana o tambe awoni fe rone do Roma mirima anakanye do Roma ne amabel gatima labe biringa belati mala nambe ya fala be marigi kitisa problème na wontangi la Guinée maki gife modèle nara miriyo mo non diron biring abunyina katafe ho mo on kata tore na gam biri won fadiki gi haka anu adama dis ni sonte miri fare serre bama feira bama borikui. Mes frères et sœurs, jusqu'aujourd'hui là, capitaine Moussa Dadis Camara n'est pas condamnable. Aucune preuve n'est sortie qui accable le capitaine Moussa Dadis Camara jusqu'à l'heure où je vous parle là. Personne ne voit cela. Tout le monde veut assez que le capitaine Moussa Dadis Camara soit inculpé, incriminé. Mais Allah wombirin tori. Mais si vous ne faites pas attention, Allah karma, le karma de Dieu va frapper encore une fois la Guinée. Au nom de Douma. Commandant de Salon Nawayangiki. Je vous laisse continuer. Continuons. Est-ce qu'au sorti de commandant Toumba, il vous a dit ce qui s'est passé, l'état dans lequel était le président Dadi ce jour? Commandant Toumba Bowati, abo minkera ka foyen ko min timini ye président la nya mayin koron kuna ka foyen akoko procureur ka ko bo menkeni bon kono ko aboni état mi est-ce que ko Toumba ko foyen na c'est ça qu'il a dit. Je comprends en français go. Oui. Il m'a pas dit ça. Il vous a pas dit l'état? Non. Il n'a rien défini. Il ne vous a pas dit ce qui était au point de leur échange dans le bureau? Non. Moi, je ne peux pas lui demander. Monsieur Mohamed Condé, confirmez-vous que effectivement le président était sorti avec la clé lui-même et le mettre au contact de la voiture? Vous le confirmez? Contacteur, oui. C'est pas moi qui ai retiré la clé. Oui, c'est moi. C'est vous qui l'avez retiré la clé? Je confirme, c'est moi qui l'ai retiré, c'est moi qui l'ai fait rentrer. Alors, est-ce qu'au cours de ce temps, ou après ce temps plutôt,
vous vous êtes rassuré étant commandant de salon, de 7 heures jusqu'à la nuit, que le président était effectivement là-bas. Était à son bureau. Écoutez très bien, ça c'est une preuve palpable. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire, ah, c'est lui, il est venu pour blanchir le capitaine Moussa Dadis. Mais quelqu'un qui dit la vérité. De 7 heures, on le voit tout de suite. Suivez très bien. Le président, vous vous êtes rassuré qu'il était là. Il était à son bureau. Comme il est né à Konogben, il va fait min Konogben, na fouilla l'on ne fait moyen. Depuis son man, est-ce que le président travaille? Atrey, parce qu'il y a 3 fois, il y a un bureau là. Il était là-bas. Parce que j'ai essayé 3 fois. Je suis venu, je tapais la porte, je tournais comme ça, je regardais et je faisais. Je l'ai fait 3 fois. Vous avez fait de quelle heure à quelle heure à quelle heure? Les 3 fois. L'heure du matin, l'heure du matin. Quand je l'ai fait rentrer, sous peu de temps comme ça, au moins 40 minutes comme ça, moi la fin de compte, nous cadavre la cam. 40 minutes encore, je suis venu, j'ai retiré, j'ai rouvert la porte. Vers 13h encore, vers 13h encore, je l'ai fait. 15h encore, j'ai fait. 15h aussi. Vous avez, il était effectivement présent à son bureau? Très bien. Oui, j'ai vu Moussa Dadis assis, j'ai vu de mes yeux. Vous avez bien écouté le commandant du salon. Il dit qu'il est rentré 3 fois voir le président s'il va bien dans son bureau. Lui, il était au salon, il était assis au salon. Après, il y avait des gens qui rentraient, qui ressortaient, qui rentraient, qui ressortaient. Lui, son travail, c'était de sécuriser Monsieur le Président. Quand il l'a fait rentrer, Monsieur le Président, il est sorti. Quand Monsieur le Président voulait partir au stade, il a retiré les clés. Ils ont tout fait. Il a appelé les gens pour faire à ce que Monsieur le Président se retourne, ne va pas au stade. On lui a fait rentrer dans la chambre, dans son bureau. Après, quand on lui a fait rentrer dans le bureau, il est assis au salon. 40 minutes après, il est rentré dans le bureau de Monsieur le Président. Il a ouvert, il a regardé, il a vu que Monsieur le Président était là. Il a refermé la porte, il s'est encore assis au salon. Parce que c'était lui le garde du corps de Monsieur le Président. Partout où il passe, partout où il est. À 13h encore, il a réouvert la porte pour regarder si Monsieur le Président va bien. Monsieur le Président lui a dit, oui, Escobar, ça va, tout va bien, ça, je suis là. Il a refermé la porte, il s'est encore assis. Et à 15h aussi, il l'a fait. Entre 11h, entre 10h, 11h et 13h, le massacre se faisait au stade le 28 septembre. Escobar a dit qu'il a vu Monsieur le Président à 13h dans son bureau. Ça veut dire que capitaine Moussa Dadis Camara n'était pas sorti de son bureau ce jour-là pour le Marokana. Parce que tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est de faire à ce que capitaine Moussa Dadis Camara soit sorti de son bureau. Tous les complots qui sont en train de manigancer là, c'est à ce qu'il soit sorti de son bureau. Parce qu'ils voient que jusque là, capitaine Moussa Dadis Camara n'est pas condamnable. Parce que il n'a été nulle part. Il n'a envoyé personne. Personne n'a dit que c'est lui qui lui a envoyé au stade le 28 septembre pour aller tuer. Personne. Ils veulent coûte que capitaine Moussa Dadis Camara soit sorti de son bureau pour le Marokana, pour qu'il soit condamné pénalement. C'est pour cela que je vous dis jusqu'à aujourd'hui là, capitaine Moussa Dadis Camara n'est condamnable pénalement. Il est condamnable moralement. Et ce tribunal criminel n'est pas habilité à juger les condamnations morales. Je vous le dis et je répète, il n'est pas condamnable pénalement. Continuons. Alors, vous avez parlé de cette sortie de l'autre côté. Il y a une sortie, vous avez parlé de cette sortie. Ça, c'est dans sa chambre. Dans sa chambre. Vous connaissez très bien l'issue
Quand vous sortez là-bas, ça vous mène où? Derrière la cour, ça vous mène derrière la cour ou bien il faut passer par la porte principale pour sortir de la cour de Kalfaya? C'est la grande porte. Cette sortie ne mène pas directement à l'extérieur de la cour de Kalfaya? Vous voyez la petite porte là? La porte là, elle est encerclée. Il y a une cour qui l'entoure comme ça là. Écoutez très bien cette partie-là, s'il vous plaît. Quand vous sortez là-bas, vous vous retrouvez dans la grande cour de la présidence maintenant. Donc il vous faut sortir par la grande porte. Oui. Très bien. Mes frères et sœurs, ce qu'ils viennent de nous expliquer là, le commandant du salon, capitaine Moussa Dadis Camara ne pouvait pas sortir. Personne ne peut sortir du camp autrement sans passer par le grand portail. Sans passer par le grand portail. Alors personne ne lui a vu sortir par ce grand portail-là. Personne. Personne. On a dit qu'il était sorti de l'autre côté. L'autre côté où? Où? Capitaine Moussa Dadis Camara ne pouvait pas grimper derrière. Grimper la clôture du camp. Grimper comme ça pour tomber de l'autre côté pour aller au stade de Marokana. Vous avez bien expliqué. Vous avez bien écouté l'explication de Escoba, le commandant du salon. Il dit que la sortie, la petite sortie dans la chambre, il y a une issue de secours. Une petite sortie, une petite porte, la sortie qui mène derrière, de l'autre côté en fait. Et cette sortie, il y a une petite cour qui entoure le bureau de capitaine Moussa Dadis Camara. Et si tu franchis cette cour, tu vas tomber sur la grande cour du camp. La grande cour du camp, il n'y a pas une deuxième sortie de la grande cour du camp si ce n'est pas la sortie du grand portail. C'est le grand portail. Il n'y a pas d'autre issue que le grand portail. Alors, personne n'a vu capitaine Moussa Dadis Camara sortir de ce grand portail-là. Personne. Même ses ennemis. Personne ne l'a vu sortir de ce grand portail-là. Personne. Ils veulent coûte que coûte que les gens soient convaincus que capitaine Moussa Dadis Camara était sorti pour aller au Marokana. Mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs. Si on ne fait pas attention, Wallahi billahi tallah, le karma de capitaine Moussa Dadis Camara va frapper cette Guinée. Si on ne fait pas attention. Je vous dis, je répète, jusqu'aujourd'hui là, capitaine Moussa Dadis Camara n'est condamnable pénalement. C'est la condamnation morale parce que c'était lui le président de la République, la condamnation morale. Et cette condamnation morale là, cette cour criminelle, ce tribunal criminel-là n'est pas habilité à juger cela. Non, il ne juge pas la condamnation morale. C'est ce que vous devez comprendre. Je vous parle le droit. C'est ce que vous devez comprendre, mes frères et sœurs. Personne n'a dit que c'est capitaine Moussa Dadis Camara qui lui a envoyé au stade pour aller tuer. Capitaine Moussa Dadis Camara n'a pas été au stade. Tout ce qu'ils sont en train de faire là, c'est à ce que capitaine Moussa Dadis soit sorti du camp pour aller au stade le 28 septembre. Pour qu'il soit pénalement condamné. Les personnes qui seront pénalement condamnées, c'est des personnes qui étaient sur place, qui sont allées au stade le 28 septembre. Merci de votre aimable attention. Merci de partager largement cette vidéo pour voir la vérité, montrer la vérité au monde entier. Que Dieu sauve notre pays, la Guinée. Amin. Je vous remercie.